Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau vlog. Je suis heureux de vous retrouver en ce mardi, je ne sais pas combien de mars. Nous sommes pas vus hier, tout simplement parce que j'étais chez le dentiste et puis j'avais la tronche endormie, comme ça, tu vois, j'avais cette lèvre qui touchait par terre. Donc j'ai dit, c'est pas élégant, tu vois, on va pas vlogger. Allez, on se retrouve aujourd'hui, on va faire principalement de l'usinage. Mais avant de commencer, on va regarder ce qu'est un intercarter, parce que c'est vrai qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas expliqué. Et pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne et ou ceux qui sont à Mécaboîte et qui ne connaissent pas forcément le scooter, on va voir à quoi ça sert. On voit tout ça après le jingle. Par avance, tu m'excuses, hein, il y a un petit peu de bruit parce que je suis en train d'imprimer des trucs là. Alors, ici, tu vois un carter d'origine hein, qui a été usiné pour un Villebroquin course 44. Tu vois, il reste ça comme plan de joint. Ici, un carter qui n'a pas encore été usiné, mais par contre, où on a dressé la face pour avoir un plan de joint. Alors, on va voir tout de suite ça. Ça, c'est le carter qui est dit d'origine. On met le Villebroquin à l'intérieur et on regarde ce qui nous reste comme plan de joint. Tu vois, il n'y a plus rien du tout. C'est pour ça qu'on vient fraiser, en fait, on vient surfacer tout pour récupérer du plan de joint jusque là. Et après, forcément, vu qu'on a fraisé le plan de joint, on vient mettre la cale, en fait, qui vient nous compenser l'épaisseur qu'on a usiné, mais on se retrouve avec le gros plan de joint. Tu vois, là, je vais te montrer ça sur le carter, donc, qui est fraisé. Tac. Tu le vois. Ici, autour, on a pas mal de plans de joint. Ça a fait un peu Jamie, la fin, tu sais. Jamie et Scooby. Un bon moment letters plus tard parce que je vais t'expliquer tout ça. Bah j'ai bien avancé tout seul. Pourquoi? J'ai fait une petite introspection. Bah j'ai pris une belle petite carotte si tu veux. Hein. J'ai en troc de chèque contre un chèque, j'ai fait l'erreur, tout simplement le chèque est revenu. Ouais donc le mec j'avais filé 2 carbus de 24, 3 t-shirts, un carter d'allumage, des stickers. Enfin il y avait 10 articles tu vois donc un peu les boules quoi. Bon les chèques c'est terminé tu vois. Fallait être pris pour être attendre là, je sais pas quoi. Bref, t'as compris. Hein. Allez, donc maintenant on va quand même regarder un peu ce que j'ai fait et tu vas comprendre tout l'intérêt de l'intercarter maintenant que c'est terminé. Je te montre. Voilà mon petit Toto, tu vois. Là, je suis usiné et j'ai quand même un plan de joint qui est somme toute correct. Hein. Là, quand je mets mon Villebroquin dedans, tu vois, il me reste 0,5 partout. Hein, c'est ce que je veux. En fait, j'ai une masse qui fait 79 et c'est usiné à 80. Hein, il y a 5 dixièmes là, 5 dixièmes ici. Donc ici, on comprend bien qu'on a récupéré du plan de joint et l'intercarter, comme je te disais tout à l'heure, vient nous combler l'épaisseur hein, de ce qu'on a fraisé. Maintenant, il nous reste quoi? Tu vois ici à la boîte à clapper, ici l'intercarter est un tout petit peu plus épais en fait que le carter. Hein. Donc là, c'est tout simple, hein, tu le démontes et avec une lime ou n'importe quoi, tu viens vraiment reprendre comme ça un tout petit peu la surface. Moi, ce que je préconise, c'est que même si t'es pas vraiment à fleur, vaut mieux être un tout petit peu en dessous. Hein, et quand tu remontes, bah ici, forcément, tu viens mettre une noisette de pâte et tu laisses sécher. De toute façon, tu laisses sécher la nuit. Comme ça, quand tu reviens le lendemain, bon, c'est étanche. C'est sûr que le mieux, ce serait vraiment de refraiser l'ensemble. Franchement, ça représente un gros chantier pour pas grand-chose. Hein, il vaut mieux faire tout simplement à la lime. Ici, tu le vois à l'avant, même opération. Hein, tu vois, l'intercarter, il dépasse. Tu le vois, il dépasse pas mal ici. Donc même opération à la lime, on vient zoguer un peu ça pour que ça soit au minimum hein, à fleur du plan de joint et si c'est un peu en dessous pareil c'est pas très grave. Allez c'est parti, tu vois les outils archaïques, hein, la petite lime plate posée à plat sur l'établi hein, pour essayer d'être le plus à l'angle droit possible. Après je m'aide forcément d'outils un peu électriques quand même, hein, une ponceuse langue de chat pour les plus grosses parties. Et je termine à la lime, hein. Je redémonte et je remonte plusieurs fois hein, pour être à peu près sûr du coup. Alors ici tu vois à l'avant de la cale un petit coup avec la ponceuse langue de chat, hein, parce que la partie là on n'en a vraiment aucune utilité, elle est dans le vide et elle sert à rien. Et ici tu vois un petit coup de lime, hein. Enfin il y a plusieurs fois hein, pour vraiment essayer d'arriver au plus à fleur.
Et pareil, pour l'admission, ici pareil, tu vois, le petit coup avec la ponceuse d'angle de chat pour la partie qui sert à rien. Ici donc pareil, hein, on a repris tranquillement à la lime pour arriver le plus à fleur possible. Ici on le voit, la cale aurait gagné à être un tout petit peu plus épaisse, hein, on aurait gagné un tout petit peu de plan de joint, c'est pas très gênant. Hein. Ici admission, de toute façon là c'est gavé de pâte à joint, il n'y aura pas de souci particulier. Accessoirement, j'ai aussi des cales de pipe d'admission qui viennent d'être finies, tu vois, carrément en grappe. Hein. Alors là, il y a quand même pas mal de travail de nettoyage après. Ça part en Italie, tu veux, on m'a commandé ça. Alors, c'est marrant. Je pense que ça va arriver sur le shop. Il y en a une qui va arriver sur le shop. Il y en a une qui marche super bien. C'est celle qui se monte sur la cale NMXS. Celle-là, je pense que je la mettrai. Il faudra peut-être que je la retravaille un petit peu. Et je pense que je vais mettre ce modèle-là. En fait, c'est un modèle qui nous servirait pour tous les moteurs, les nouveaux moteurs, avec les clapets V-Force, on va dire. Et un carbu Air Striker, ou tout ce qui est le nouveau carbu avec le manchon en 45. Enfin, ce qui se fixe sur la pipe en 45. Je pense que ça va arriver sur le shop. Faut encore que j'étudie le prix, mais ça sera plus cher que les autres qui sont sur le marché fabriqués en Chine, c'est sûr et certain. Ça, quand tu vois le prix que je paye les filaments, le temps que ça met, il y a 8 heures d'impression pour le machin. Alors tu vas me dire, il n'y a rien à faire, mais il faut quand même être là. Et là, il y a quand même du nettoyage après, tu vois, sur le reste des pièces. Donc ça engendre quand même de la manutention, tu vois, et derrière l'opérateur travaille quand même, hein, ça je te le garantis. Voilà mon ami, pour toi on arrive déjà à la fin de ce vlog, tu vas me dire que c'est trop court, mais sache que moi j'ai aussi fait des expéditions moteurs, ça prend un temps de dingue. 2 moteurs qui partent, un 70 faces qui part chez son propriétaire, et juste un carter qui a été remballé, on avait fait l'usinage ensemble l'autre fois, donc ça c'est reparti hein, chez un collègue, c'était on va dire de la sous-traitance. Nous sommes aussi dans le premier vlog de la semaine, donc j'en profite pour remercier vivement toutes les personnes qui soutiennent la chaîne sur Tipeee et sur PayPal.me. Franchement, grand merci à vous. Ça épaule drôlement bien, hein, tout ce qui est autour de moi, les éclairages, etc. C'est grâce à vous. Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Ciao, bye.